Ça se passe dans le cadre de la transition énergétique, c'est très chic. Ça veut dire que d'ici 3 ans, tous les foyers, le vôtre aussi, madame, monsieur, tous les foyers seront dotés de nouveaux compteurs à gaz, électricité. Ces compteurs dits intelligents, on va voir pourquoi ils sont intelligents, présenteraient un intérêt double, économique et écologique. Seulement, voilà. Est-ce qu'il y a des effets sur la santé? Ça, c'est la bonne question. D'abord, tous les compteurs, c'est vrai, d'ici 3 ans, on est d'accord? Chantier énorme. C'est l'entreprise Enedis, anciennement ERDF, va devoir changer 35 millions de compteurs électriques. 2 millions ont déjà été remplacés à ce jour. Il s'agit de quoi? De moderniser évidemment le réseau. Ces compteurs, pourquoi sont-ils communicants et intelligents? Parce qu'ils vont enregistrer nos informations automatiquement. Plus besoin de relever soi-même sa consommation, par exemple. Les pannes seront identifiées plus vite. Les modes de vie et de consommation seront plus lisibles. Alors, qui dit lisible dit attention, intrusion dans notre vie privée, disent les détracteurs. Et sur le plan de la santé, même levée de bouclier de la part des associations et de certains parlementaires européens qui mettent en avant l'électrosensibilité de certains citoyens et la toxicité des radiofréquences émises par le dispositif. Alors, un livre vient de dénoncer ces nouveaux boîtiers et nous avons mis face à face les arguments de l'auteur du livre et d'une responsable de la communication de l'entreprise Enedis pour écouter leurs arguments. On va remplacer effectivement 35 millions de compteurs. On en a déjà posé 2 millions qui fonctionnent sur le territoire. On les remplace par des compteurs Linky qui sont des compteurs communicants. C'est un appareil électrique, un compteur d'électricité, et comme tout appareil électrique de la maison, il émet un champ électromagnétique. C'était déjà le cas avec les compteurs précédents, et on est sur un niveau qui est extrêmement faible, qui a été même difficile à mesurer, et qui est d'abord le même entre les compteurs Linky et les compteurs précédents, et surtout qui est plus faible que plein d'appareils de la maison, la télévision, les chargeurs de portable, un écran de portable. Enfin, c'est un niveau qui est extrêmement faible. Alors, ce n'est pas le boîtier qui est réellement en cause, finalement, c'est surtout le courant porteur en ligne qui passe dans les fils électriques du réseau domestique, collecte les informations, les renvoie donc dans le compteur qui lui encode les informations et les envoie au fournisseur, en l'occurrence Enedis. Le problème du courant porteur en ligne, c'est que le champ magnétique justement est beaucoup plus large. Donc les personnes sont exposées quasiment tout le temps, même si c'est un peu. Le problème n'est pas l'intensité, le problème c'est que c'est tout le temps. Et c'est là que ça devient problématique. Alors, il y a eu plusieurs études. D'abord, il y a eu l'Agence nationale des fréquences qui a fait des mesures complémentaires à celles que Enedis avait pu faire, qui ont confirmé que ces niveaux de champ électromagnétique étaient très faibles. On voit que ce sont des niveaux qui sont inférieurs à 1 volt par mètre, là où la réglementation est à 87 volts par mètre. Et puis, il y a une autre étude qui vient de paraître, là, très récemment, mi-décembre, qui a été réalisée cette fois par l'ANSES, l'Agence nationale pour la santé, qui confirme que le compteur Linky est complètement inoffensif, équivalent au compteur précédent et très faible dans l'environnement électromagnétique d'une maison. Alors je me base sur différents rapports, non seulement qui sont sortis, des rapports qui émettent de laboratoires de recherche, de chercheurs indépendants, qui viennent aussi de divers instituts français et étrangers, et aussi sur les témoignages des gens qui l'ont déjà, sur des ouvrages qui sont eux déjà sortis dans les pays qui ont déjà les compteurs Linky, comme notamment les États-Unis et le Canada, et qui ont réussi à obtenir un droit de retrait. Sur quel fondement ou sur quelles accusations ils ont eu le droit de retrait? Alors c'était surtout des problèmes de santé, alors ça pouvait être des problèmes de cœur, ça va aussi traiter de la reconnaissance en fait de l'électrosensibilité, qui est encore pas reconnue en France, bien que la sécurité sociale ait reconnu déjà un cas l'année dernière, donc on peut espérer que ça fera jurisprudence. Alors, il n'y a pas un organisme officiel de santé ici en France qui peut statuer sur cette affaire? Et oui, on attendait justement le compte-rendu de l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On attendait son rendu, eh bien c'est fait. Elle a conclu à une faible probabilité que l'exposition au champ électromagnétique émis par ces compteurs est un effet sanitaire. Mais qui dit faible probabilité ne dit pas aucune probabilité. Donc, certains parlementaires européens demandent une étude contradictoire et les détracteurs dénoncent un seuil maximum réglementaire trop élevé de radiofréquence. Parce qu'on dit c'est en deçà des seuils. Mais si les seuils réglementaires sont trop élevés, eh ben, la règle est faussée. De toute façon, on en reparlera d'ici 3 ans. C'est sûr. Merci beaucoup.